James pensait qu'il avait tout sous contrôle jusqu'à ce qu'une rencontre fatidique dans un hôpital bouleverse son monde. Là, il a vu un garçon qui lui ressemblait étonnamment. Mais comment est-ce possible? Carmen, son ancienne assistante, avait disparu il y a des années, ne laissant derrière elle qu'une vague lettre de démission. Il n'y a jamais vraiment pensé, mais dès qu'il a vu le garçon, tout a changé. Cette marque sur le cou de l'enfant, elle était identique à la sienne. Quel secret Emily cachait-elle? Alors que James commence à percer le mystère, il découvre qu'Emily lui avait caché quelque chose de bien plus grand qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Un secret qui le reliait à un enfant dont il ignorait l'existence et un passé qu'il essayait d'oublier. Emily aurait-elle pu le savoir depuis le début? Est-ce qu'elle protégeait James ou le gardait dans le noir? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Auriez-vous gardé un secret comme celui-là? Et n'oubliez pas de partager ce mystère avec vos amis. James Walker, un puissant milliardaire à la réputation aussi froide que les gratte-ciel en acier qu'il a construits, n'a jamais cru au destin. Il croyait au nombre, à la stratégie et au pouvoir. Sa vie a été une série de décisions calculées qui ont conduit à son succès. Personne ne pouvait égaler son influence dans le monde de l'immobilier, et son empire était le reflet de son contrôle sur tout. Sauf qu'il ne l'a jamais vu venir. Par un beau lundi après-midi, James entra dans le centre médical Saint-Joseph avec son air habituel de supériorité. Son costume sur mesure et sa montre en platine en disaient long avant même qu'il ne prononce un mot. Personne à l'hôpital n'osait le regarder dans les yeux alors qu'il passait devant eux, l'esprit déjà tourné vers le prochain accord commercial, la prochaine négociation. Un examen rapide n'était qu'une autre formalité dans sa vie, un petit inconvénient qu'il devait endurer tous les 6 mois. Mais alors quelque chose d'inattendu s'est produit. Alors qu'il passait devant l'entrée animée de l'aile de cardiologie, il la vit, Emily Green, son ancienne assistante personnelle. La femme qui avait mystérieusement disparu de sa vie sans laisser de traces il y a 5 ans. Elle se tenait là, tenant la main d'un jeune garçon. James s'arrêta net dans son élan. Il y avait quelque chose dans sa façon de bouger, sa posture élégante, les courbes douces de son cou, la façon dont elle parlait doucement à l'enfant devant elle. C'était le genre de familiarité qui pouvait plonger n'importe qui dans une chute libre. Mais c'est l'enfant qui l'a arrêté net. Le garçon devait avoir environ 4 ou 5 ans, sa petite silhouette marchant aux côtés d'Emily. Ses cheveux noirs, reflet des siens. Mais ce n'était pas seulement son apparence, c'était la façon dont le garçon bougeait, son petit front se fronçant de concentration alors qu'il étudiait le sol en marbre sous lui. C'était troublant, presque étrange. Et puis le garçon se retourna. Alors que l'enfant regardait par-dessus son épaule, James aperçut quelque chose qu'il ne pourrait jamais oublier, une petite tache de naissance en forme de croissant sur la nuque. Identique au sien. Le monde autour de lui semblait s'arrêter. L'esprit de James s'emballait. Ce garçon pourrait-il être le mien? Il n'avait jamais imaginé cela pas depuis 1 million d'années. La femme partit sans un mot, a disparu comme si elle n'avait jamais existé dans son monde, a eu un enfant. Et cet enfant avait sa marque, son sang. Emily, murmura James, les mots s'échappant de ses lèvres avant qu'il ne puisse s'en empêcher. Emily se figea au son de sa voix, ses yeux s'écarquillant sous le choc. Elle se tourna lentement, son visage pâle alors qu'elle réalisait de qui il s'agissait. Les années qui les séparaient semblaient peser lourdement entre eux, mais quoi de plus bouleversant que la vérité qui se tenait devant lui? James n'attendit pas qu'elle parle. Dès qu'il l'a vue, il les a suivis jusqu'au parking. Tu me caches quelque chose, Emily. Qu'est-ce que c'est? Sa voix était un mélange d'incrédulité et de colère montante. La femme disparue de sa vie avait gardé ce secret pendant des années. Mais qu'avait-elle à dire? Emily tressaillit, sa prise se resserrant autour de la main de l'enfant. Elle n'était pas prête pour cette conversation. Je ne sais pas de quoi tu parles, James, dit-elle en prenant du recul. Mais James ne la laissait pas partir sans réponse. Plus de mensonges, a-t-il exigé. Cette tache de naissance, c'est la mienne. Tu ne peux pas mentir à ce sujet. Le regard d'Emily tomba au sol pendant un long moment. Le silence entre eux était étouffant, chargé de non-dits et du poids des années passées. Elle soupira en le regardant. Son expression illisible. Son nom est Matteo, dit-elle, sa voix étant à peine un murmure. C'est ton fils. James resta figé. Cette révélation l'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Ses pensées devenaient incontrôlables. Toutes ces années, toute sa vie, un mensonge, une erreur.
Depuis combien de temps le sais-tu? Demanda-t-il, sa voix tremblante d'un mélange de colère et de douleur. 4 ans, répondit Emily. Je ne voulais pas que cette vie soit pour lui. Je ne voulais pas que tu le considères comme un inconvénient. Les yeux de James se plissèrent. Inconvénient? Était-ce ainsi qu'elle le voyait? Pensait-elle qu'il traiterait son propre fils comme un fardeau à mettre de côté? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? La question lui brûlait la poitrine. Il avait construit son empire à partir de zéro, et maintenant, debout ici, il réalisait que tout cela n'avait servi à rien. Son succès, sa richesse, cela n'avait plus d'importance désormais. Rien de tout cela ne pouvait changer le fait qu'il avait un enfant dont il n'avait jamais entendu parler. Émilie le regarda avec de la tristesse dans les yeux. J'avais peur. Ta vie ne ressemble en rien à la mienne. Je ne pensais pas que tu voudrais un fils qui ne fait pas partie de ton monde parfait. James sentit sa poitrine se serrer. Je ne suis pas mon père, Émilie. Je ne peux pas défaire ce qui s'est passé, mais je vais arranger les choses. Je serai là pour lui. Mais Émilie reculait déjà, tenant Matteo de manière protectrice. Non, dit-elle doucement. Il n'a pas besoin de ton argent ou de ton empire. Il a juste besoin de connaître l'amour de son père. Ces mots piquaient, mais James savait qu'ils étaient vrais. Alors qu'Émilie s'éloignait, tenant fermement la main de Matteo, James restait immobile sur le parking. Son monde s'effondrait. Son empire commercial n'avait aucun sens en comparaison de ce qu'il venait d'apprendre. Il a eu un fils. Un fils qui avait grandi sans lui. Et maintenant, James réalisait qu'il ne pouvait pas défaire le passé, mais qu'il pouvait façonner l'avenir. Il devait se battre pour Matteo, pour le fils qu'il ignorait avoir. Si tu étais James, que ferais-tu? Vous battriez-vous pour un enfant que vous venez de découvrir, ou le laisseriez-vous partir? James ne pouvait pas chasser l'image de Matteo de son esprit ou son visage, la tache de naissance sur son cou. Tout cela semblait être un cruel coup du sort, ou peut-être un signe qu'il n'était pas aussi intouchable qu'il le pensait. Pendant des années, James avait construit des murs autour de lui, des murs si hauts que personne ne pouvait les franchir. Et pourtant, il se trouvait là, face à un enfant dont il ignorait l'existence. Un enfant qui portait son sang. Pendant les 3 jours suivants, James ne put se concentrer sur rien. Chaque fois qu'il fermait les yeux, tout ce qu'il pouvait voir était le regard innocent de Matteo et l'expression troublée d'Émilie. La vie qu'il avait méticuleusement construite commençait à paraître creuse. Il ne savait pas par où commencer. Il pourrait engager un détective privé, obtenir les meilleurs avocats du pays et s'introduire de force dans la vie de Matteo. Mais quelque chose en lui donnait l'impression que cette approche ne fonctionnerait jamais. Aucune somme d'argent ou de pouvoir ne pourrait remplacer le temps qu'il avait perdu. La décision devait venir de lui, d'un endroit au-delà de sa richesse, au-delà de son empire. Cela devait venir de son cœur. Finalement, James se décida. Il avait besoin de revoir Émilie. Il avait besoin de l'entendre directement d'elle. Il l'a appelée cet après-midi-là. Elle décrocha à la 2e sonnerie. James répondit Émilie, la voix tendue. Je ne m'attendais pas à avoir de vos nouvelles si tôt. J'ai besoin de te voir, dit James, allant droit au but. J'ai besoin de parler de Matteo. J'ai besoin de tout comprendre. Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. Puis Émilie reprit la parole, sa voix plus douce cette fois. Tu n'es pas obligé de faire ça, James, dit-elle. Matteo se porte bien sans toi. Il est heureux. Il n'a pas besoin que tu répares quoi que ce soit. James agrippa fermement le téléphone, ressentant un pincement au cœur de frustration et de culpabilité. Je n'ai jamais dit que j'allais réparer quoi que ce soit. Je veux juste être dans sa vie. Je veux le connaître et je veux qu'il me connaisse. Émilie ne répondit pas tout de suite, mais après un moment, elle soupira. Très bien, dit-elle finalement. Viens au parc demain. Nous pourrons nous y rencontrer. Mais ça y est, James. Plus besoin de fuir la vérité. James a accepté de la rencontrer au parc, un terrain neutre où il pourrait enfin lui parler face à face. Il ne savait pas à quoi s'attendre, mais il était sûr d'une chose, il serait le père de Matteo, qu'Émilie soit d'accord ou non. Le lendemain, James est arrivé tôt au parc, un endroit où il se rendait rarement. Il s'est assis sur un banc, regardant les enfants jouer et les familles profiter d'un après-midi tranquille. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait comme un étranger. Son monde habituel de luxe et de bonnes affaires semblait lointain,
presque comme un rêve. Ce bruit de rire, le doux bruissement des feuilles était réel. Quelques minutes plus tard, Émilie apparut, marchant avec Matteo à ses côtés. La vue de son fils envoya une vague d'émotion chez James, mais il resta calme. Matteo courait devant, riant en lançant un ballon de football en direction d'un groupe d'enfants. Émilie le regardait, un petit sourire aux lèvres. Et, dit-elle en s'approchant. Tu es là. Je n'étais pas sûr si tu viendrais réellement. J'ai promis, n'est-ce pas? James répondit avec un léger sourire. Émilie s'assit à côté de lui, gardant une petite distance entre eux. James remarqua à quel point elle observait Matteo de près, comme si quelque chose l'inquiétait, même si elle essayait de le cacher. J'ai beaucoup réfléchi, dit James, brisant le silence. James a expliqué à quel point toutes ces années lui avaient manqué et combien il avait tenu pour acquis, son entreprise, sa richesse, tout. Il avait été tellement concentré là-dessus qu'il n'avait jamais pensé à la chose la plus importante. Émilie le regarda, ses yeux sceptiques mais curieux. Et qu'est-ce que c'est? Elle a demandé. James a répondu, j'ai été aveugle à ce qui compte vraiment. Il y eut une longue pause. Émilie le regarda, comme si elle attendait qu'il en dise plus. James, dit-elle finalement, sa voix calme. Je comprends que tu veuilles faire partie de sa vie, mais penses-tu que c'est aussi simple? Penses-tu que tu peux simplement intervenir et être père après tout ce temps? James serra les poings, sa frustration grandissant. Je ne prétends pas que ça va être facile, mais je ferai tout ce qu'il faudra, Émilie. Je ne peux pas m'en sortir. Elle n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, elle regardait Matteo, qui essayait maintenant de participer à un jeu avec d'autres enfants. Le regard de James suivit le sien, et pour la première fois, il vit Matteo avec clarté. Ce n'était pas seulement un enfant qui lui ressemblait, c'était une personne, son fils, avec des rêves, une personnalité et un avenir dont James devait faire partie. J'ai essayé de le protéger, dit doucement Émilie, sa voix trahissant une pointe d'émotion. De tout, de toi, du passé. Tu es milliardaire, James. Je ne voulais pas qu'il se retrouve pris dans ce monde. Je ne voulais pas qu'il grandisse en pensant qu'il n'était qu'un pion dans ton jeu. Je n'ai jamais voulu qu'il ressente cela, répondit James, la voix brisée. Je suis désolé. Je vois maintenant à quel point je t'ai blessé, et je n'en suis pas fier. Mais je ne le laisserai pas grandir sans moi. Je ne te demande rien, je veux juste avoir une chance d'être son père. Émilie se tourna vers lui, ses yeux scrutant son visage. Tu sais, James, il ne s'agit pas seulement de toi et moi. Il s'agit de Matteo. Il mérite de savoir que son père l'aime, quoi qu'il arrive. Mais il a aussi besoin de se sentir en sécurité, et cela signifie que je dois savoir que tu es prêt pour tout ce qui vient du fait d'être parent. James hocha lentement la tête. Je comprends et je suis prêt. À ce moment-là, Matteo est revenu en courant en brandissant un ballon de football. Papa, regarde, dit-il avec un sourire, son petit visage s'éclairant alors qu'il regardait James pour obtenir son approbation. Le cœur de James manqua un battement. Il sourit en retour au garçon, son fils, pour la première fois, et hocha la tête. C'est génial, Matteo. Émilie les regardait, son expression illisible, mais il y avait une lueur dans ses yeux, de l'espoir, de la prudence. James ne pouvait pas le dire. Elle se leva, époussetant l'herbe de son jean. Très bien, James, ce n'est que le début. Je ne dis pas que tout va être facile, mais je pense que tu mérites une chance de faire tes preuves pour le bien de Matteo. Je ne te décevrai pas, promit James, la voix ferme. Je jure. Alors qu'ils s'éloignaient du parc ensemble, James ressentit une petite étincelle d'espoir. Il avait un long chemin devant lui, et on ne savait pas où il le mènerait. Mais pour la première fois depuis des années, il avait l'impression de marcher enfin dans la bonne direction. Pensez-vous que James est vraiment prêt à être père, ou est-il simplement motivé par la culpabilité et un désir de contrôle? Les semaines suivantes se passèrent dans le flou. James était plus déterminé que jamais à prouver à Émilie et Matteo qu'il n'était plus l'homme qu'il avait été. Il passait chaque moment libre avec Matteo, construisant lentement une relation qui semblait gênante au début mais qui devenait chaque jour plus authentique. La culpabilité qui l'animait s'est estompée, remplacée par autre chose, le désir de véritablement faire partie de la vie de son fils. Émilie regardait tout cela de côté, ne sachant pas si elle était prête à faire pleinement confiance à James. Elle voyait les efforts qu'il faisait, mais elle ne pouvait pas oublier le passé.
Elle ne pouvait pas oublier l'homme qui avait été tellement consumé par le pouvoir qu'il l'avait laissée seule, enceinte et en difficulté. Ce n'était pas facile de laisser tomber cette blessure, même pour le bien de Matteo. Mais en voyant James avec Matteo, en voyant la joie dans ses yeux lorsqu'il jouait avec son fils, il était difficile de ne pas ressentir une lueur d'espoir. Un soir, après que Matteo se soit couché, Emily et James se sont assis ensemble dans le salon. Le poids de leurs paroles tacites pesait dans l'air. James fut le premier à parler, sa voix plus basse que d'habitude. « Emily, dit-il, hésitant. Je dois te demander quelque chose. » Elle le regarda, curieuse mais prudente. « Qu'est-ce que c'est ? » Je veux faire vraiment partie de la vie de Matteo, mais je sais que je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu me fasses confiance, pour lui. Emily ne répondit pas immédiatement. Elle baissa les yeux, les doigts étroitement enroulés autour du verre d'eau dans sa main. Je ne sais pas si je peux juste te faire confiance, James. Tu m'as blessé, et tu lui as fait du mal, et maintenant tu veux que tout soit parfait du jour au lendemain. James hocha la tête, les yeux intenses. Je ne m'attends pas à la perfection. J'attends juste une chance. Une chance de rattraper ce que j'ai perdu. Un silence s'étira entre eux, lourd d'émotion. L'esprit d'Emily tournait à toute vitesse, déchiré entre l'homme qu'elle aimait autrefois et l'homme qui avait tout gâché. Elle avait vu Matteo grandir sans James. Elle avait traversé les années les plus difficiles de sa vie sans aucune aide de sa part. Pouvait-elle vraiment le laisser rentrer, connaissant tous les risques ? Je ne te demande pas de tout oublier, dit James d'une voix suppliante. Mais pouvons-nous repartir à zéro pour le bien de Matteo ? Je veux être là pour lui d'une manière qui compte, pas seulement en tant que père, mais en tant que personne vraiment là. Emily parla finalement, sa voix douce mais ferme. Ça ne va pas être facile, James, et je ne fais aucune promesse. Mais pour Matteo, je vais te donner la chance de faire tes preuves. Plus de jeu, plus de simulation. James tendit la main, tremblant légèrement en la plaçant sur la sienne. Merci, murmura-t-il. Je ne te laisserai pas tomber. Au cours des mois suivants, leur arrangement s'est lentement transformé en quelque chose qui ressemblait à une véritable famille. James passait plus de temps dans l'appartement d'Emily, partageant des dîners avec elle et Matteo, faisant de son mieux pour être présent, pour être le père que Matteo méritait. Matteo, malgré ses réserves initiales, a commencé à s'habituer à lui. Il commença à appeler James « papa », sans hésitation, sa petite voix faisant gonfler le cœur de James à chaque fois qu'il l'entendait. Mais chaque nouveau pas en avant présentait des défis. Emily luttait contre ses sentiments, déchirée entre ses vieilles blessures et l'espoir que peut-être, juste peut-être, cela pourrait marcher. Et James, malgré sa confiance extérieure, se demandait souvent s'il en faisait assez. Pourrait-il vraiment changer ses anciennes habitudes ? Pourrait-il équilibrer l'homme d'affaires avide de pouvoir qu'il avait été avec le père aimant qu'il aspirait désormais à être ? Un après-midi, alors qu'ils étaient assis dans le parc avec Matteo, quelque chose a changé. Ce n'était pas un moment énorme, mais c'était un moment qui a dit à James tout ce qu'il avait besoin de savoir. Matteo, assis sur ses genoux, le regardait avec de grands yeux. « Papa, dit-il en tirant sur la manche de James. Quand pouvons-nous aller dans votre grand bureau et montrer aux gens les bâtiments que vous construisez ? James sourit doucement, ébouriffant les cheveux de Matteo. « Bientôt, mon pote. Je t'emmènerai au bureau quand tu seras un peu plus âgé. Tu seras ma plus grande aide. » Emily les regarda, ses yeux s'adoucissant en voyant James avec Matteo. Pour la première fois, elle croyait vraiment qu'il essayait, et c'était suffisant pour le moment. Cette nuit-là, après avoir couché Matteo, Emily et James s'assirent à nouveau dans le salon. Le silence entre eux était différent cette fois, pas lourd, mais confortable. Emily se tourna vers James, son expression ouverte mais toujours réservée. « J'ai réfléchi, dit-elle. Peut-être que nous pouvons vraiment faire en sorte que cela fonctionne. Peut-être que nous pouvons donner à Matteo une vie meilleure que celle que nous avions. » James hocha la tête, la voix pleine d'espoir. « Je le veux aussi. Je me fiche de l'argent, du pouvoir ou de l'empire. Je veux juste être là pour lui et pour toi. » Emily sourit, même si elle était teintée d'incertitude. « Nous verrons. Mais il faut savoir que ce ne sera pas facile. Il y a encore beaucoup de choses à parcourir. » James lui attrapa la main, sa prise ferme et stable. « Je sais, et je suis prêt à me battre pour cela à chaque étape du processus. » Alors que les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois, James,
Émilie et Matteo ont construit quelque chose auquel aucun d'eux ne s'attendait, une famille, imparfaite mais réelle, basée sur l'amour et la confiance, deux choses qui leur avaient toujours échappé dans le passé. Et même si le chemin à parcourir ne serait jamais facile, ils étaient prêts à l'affronter ensemble, en famille. Émilie a donné une seconde chance à James, pour le bien de Matteo. Mais pensez-vous qu'elle lui fera à nouveau entièrement confiance? Pourquoi ou pourquoi pas? Faites-nous part de vos réflexions ci-dessous. Si vous avez apprécié l'histoire, laissez un commentaire avec 100 pour montrer votre soutien et dites-nous d'où vous regardez. Nous aimerions connaître votre avis sur ce voyage émotionnel. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis.